Plus belle la vie en avance, ce qui vous attend dans l'épisode 447 du mercredi 22 octobre 2025. Baptiste rompt avec Audrey. Au petit matin, Baptiste dépose Mathis à Myrta. Il en profite pour prendre des nouvelles de Laura. Il croit de plus en plus qu'elle est victime de sorcellerie depuis son agression, mais Myrta n'y croit pas une seconde. Soudain, Baptiste aperçoit Mathis se jeter dans les bras d'une jeune femme. Il s'agit de Noémie. Baptiste se présente à Noémie et lui propose de garder son fils lorsque Myrta est trop occupée à la résidence. La jeune femme accepte sans hésiter. Pour conclure ce contrat, Baptiste propose à l'étudiante d'en discuter autour d'un verre. Ils se donnent rendez-vous ce soir au Mistral. En sortant du chantier, Baptiste croise Audrey. Elle lui propose de se voir ce soir, mais il préfère être direct avec elle. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'on continue de se voir. En effet, il n'est pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse suite à sa récente rupture avec Emma. Audrey semble perturbée par cette annonce. En soirée, Baptiste retrouve Noémie autour d'un verre. Il lui dit qu'il est un papa célibataire et que s'occuper seul d'un enfant est compliqué. Au même moment, Audrey l'aperçoit en train de flirter avec Noémie, ce qui la met hors d'elle-même. Elle traite Baptiste de dragueur et s'en va en étant plus vexée que jamais. Apolline se protège des Kepler. Pour Apolline Zoé-Laïb, c'est le grand jour. Elle va découvrir ses résultats. De l'écrit pour le concours de barreau. Nisma tente de la mettre en confiance, mais Apolline pense être maudite depuis plusieurs semaines. J'ai l'impression que depuis le kidnapping, le monde est contre moi. Il peut m'arriver n'importe quoi. Si j'arrive à avoir mes écrits, je me dirai que ça y est, je suis à nouveau dans le game, dit-elle à son amie. Apolline jette un œil à son téléphone portable et s'aperçoit que les résultats sont en ligne. Elle demande à Nisma de regarder à sa place et cette dernière lui annonce une bonne nouvelle. Elle est admissible avec une moyenne de 15-20. Apolline est folle de joie. Elle se fait une promesse à elle-même. À partir d'aujourd'hui, je suis une putain de chanceuse. Au Mistral, Apolline trinque avec Nisma et Jules. Le jeune homme lui offre des chaussettes avec 10 orteils pour blaguer, tandis que Nisma lui offre des tongs. Soudain, Steve se joint à la table pour féliciter son ami. Un malaise s'installe entre les deux hommes, mais une blague sur l'orteil coupé d'Apolline détend l'atmosphère. Jules et Steve vont-ils se réconcilier ? Plus tard, Apolline reçoit un message de félicitations d'Ulysse, Jérémy Charvet. Alors qu'elle a longtemps espéré une réconciliation avec l'avocat, elle informe Nisma qu'elle souhaite tourner la page avec les Kepler. « Je dois me protéger de cette famille », déclare-t-elle en faisant allusion à ce qui s'est passé avec Ophélie. Laura victime d'une intoxication. À la résidence, les étudiants sont réveillés au beau milieu de la nuit par l'alarme incendie. Tout le monde se regroupe à l'extérieur du bâtiment, mis à part Laura qui manque à l'appel. Morgane et Vadim, Léo Mazo, retournent à l'intérieur de la résidence chercher la jeune femme. Laura est allongée sur son lit, inconsciente. Elle est emmenée d'urgence à l'hôpital de Marseille. Bahram est un interne en médecine. Basile Dupart informe Morgane que Laura a été intoxiquée au monoxyde de carbone, mais elle est saine et sauve. Bahram lui explique que les premières analyses montrent une petite atteinte au foie, ce qui n'est pas rassurant. De plus, il lui demande de voir le rat mort retrouvé dans la chambre de Laura pour pouvoir l'analyser. Il se demande si ce n'est pas l'animal qui l'aurait griffé au bras. En réalité, ce n'est autre que l'agresseur. À l'hôpital, Bahram confie à Eric être très inquiet pour Laura. La raison ? Il ignore que sa patiente a et appréhende de passer à côté du diagnostic. Eric explique à son époux qu'il y a quelques jours, un homme aurait prédit à Laura Tanguy une mort prochaine et lui aurait peut-être lancé un mauvais sort, mais Bahram ne croit pas à ces choses. En fin de journée, Bahram annonce à Morgane que le rat retrouvé dans la chambre de Laura était sain, non infecté par un parasite. De plus, l'animal serait mort après que quelqu'un lui a brisé les cervicales. Morgane réalise que Laura avait raison. Elle est sans doute victime d'un mauvais sort suite à son agression. « Je crois que quelqu'un veut tuer ma sœur », dit-elle au médecin.